Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous bien dans l'Alliance. Alors aujourd'hui ça va être le tour des gardiens de la Terre pour le monde 5D. Donc on va commencer avec cette image. Donc nous sommes avec Eliani et Michael. Et c'est Eliani qui choisit les images. Alors, je vois la foule. Ah, je vous vois sous les feux des projecteurs. Mais tu parles pas du monde 3D là. Ouais, j'ai l'impression de vous voir ancrer votre énergie, hein, le fameux rouge de la Terre. C'est comme si vous ancriez votre énergie parmi la foule. Ouais. Ah, d'accord. En fait, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que dans le nouveau monde 5D, vous allez, comment dire, activer l'énergie de la Terre pour que chaque fois que les personnes marcheront, passeront sur le sol, ils soient bien ancrés. C'est ça que je vois. Pour maintenir l'ancrage en chaque individu. Ah, intéressant. Et je vois un autre truc. Ah, d'accord. Vous voyez au-dessus, on voit des lumières violettes. Ça, c'est la connexion spirituelle. Pour que justement chacun puisse garder toujours en permanence le contact avec sa part divine. Pourquoi? Parce que je vous expliquais souvent que pour pouvoir se connecter à sa part divine, il faut d'abord s'ancrer avant. Il faut avoir un équilibre entre les deux, entre la terre et le ciel. Donc, vous, gardiens de la terre, vous allez maintenir l'ancrage parmi la population, en générant de l'énergie au niveau de la terre, au niveau du sol, pour que chaque individu qui marchera, qui sera en train de marcher sur le sol, hein, bien sûr, soit bien ancré à chaque fois, maintienne bien son ancrage et soit de ce fait toujours connecté à sa part divine. C'est ça, hein? D'accord. Des pommes de pin. Là, je vois une agglomération, comme une sorte de groupe. Alors, ce que j'entends, c'est que vous allez maintenir la cohésion de groupe. Comment dire ça? Vous allez faire en sorte que les gens soient toujours unis, réunis, solidaires. Alors, c'est étrange, pourquoi les gardiens de la Terre, Eliani? Parce que les liens, c'est plutôt relié aux gardiens de l'eau. Ah, dans le concret. Au quotidien, dans le concret, j'entends besoins vitaux. Voilà, entraide à ce niveau-là. Pour que dans toutes les communautés, que tout le monde soit toujours uni. Vous allez créer, construire des communautés. Voilà, c'est ça, je vois des communautés. Vous allez créer, construire des communautés et maintenir une cohésion de vie entre les gens. Grâce à l'ancrage, grâce à la cohésion au niveau des besoins vitaux. Ouais, je vois comme une sorte de... Comment dire ça? J'ai des visions, j'ai des images. Je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots. J'entends des échanges au niveau du commerce, au niveau des besoins vitaux, des ressources. Je vois les ressources. Ah! Au niveau de la terre, les ressources, l'agriculture, comment dire, quantique. Donc vous allez vous occuper de ça, vous.
Vous allez travailler sur la nouvelle agriculture, hein, l'agriculture quantique où les aliments seront très élevés en vibration. Et vous allez entretenir l'énergie et l'équilibre du sol pour fertiliser cette nouvelle agriculture. Voilà. C'est ça que je vois aussi. Mais je vois malgré tout, oui, non pas les échanges, parce que les échanges et les relations, c'est plutôt les gardiens de l'eau, hein, c'est ça, voilà. C'est plutôt construire, créer des communautés. Je vous vois créer des communautés. Notamment peut-être des bâtisseurs hein, parmi vous, vous allez construire peut-être, hein, simplement, construire aussi ou faciliter des... Ben, je vous vois un peu comme des castors, les castors qui construisent des habitats. C'est ça? Bon, ben, c'est ça, hein. Vous allez être des bâtisseurs. Bah oui, hein, vous les gardiens de la Terre, vous êtes des bâtisseurs. Je vous vois construire en tout cas. Construire des communautés, des agglomérations d'énergie, mais dans la matière. Mm. Et qui tournent aussi autour de l'agriculture. D'accord. Ok. Alors là, on voit une direction qui plonge dans le brouillard. Donc une direction inconnue. Et tout autour, il y a comme du chaos, il y a des pierres qui sont tombées comme si quelque chose s'était déconstruit. Mais il y a des câbles qui retiennent le pont. Donc il y a une idée de connexion et de protection, de sécurité. Donc vous allez sécuriser. Alors, toujours dans le nouveau monde, là, Yanni. Hein, ouais. Excuse-moi, Mickaël, je parle à Yanni. Parce que c'est elle qui est habituée à faire les analyses intuitives, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Vous allez maintenir la sécurité au niveau concret, au niveau matériel, pour ne pas que les choses s'effondrent ou s'écroulent. C'est-à-dire, tu parles des constructions? Ouais, mais comment ça? Donc des bâtiments, des habitats, des cités? Oui. Ah, vous allez, voilà, simplement sécuriser tout ce qui est habitat, construction. Ah, d'accord. Le brouillard, pour moi, je vois comme une sorte de tempête qui arrive pour, ouais, pour empêcher que bah, de toute façon, il n'y aura pas de catastrophe. Vu que tous les gardiens des éléments vont maintenir l'équilibre dans l'atmosphère terrestre et sur Terre, ça protégera justement la vie sur Terre de toutes sortes de cataclysmes ou d'intempéries. C'est ça que je vois en fait. Ouais, voilà. C'est ce que représente le brouillard là? D'accord. Tremblement de terre, oui, les cataclysmes, les intempéries, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas parce que justement vous, les gardiens tous les gardiens des éléments, vous allez protéger en fait la vibration de la Terre et donc des éléments. Mais j'ai l'impression que tu voulais dire plus, ouais, dans cette image. Parce que là, je retiens surtout l'idée de confusion, d'inconnu, d'être perdu. Excusez-moi pour mon ventre qui n'arrête pas de grogner, il est vide, il a faim, je suis désolée. Hein. Donc l'idée de confusion, d'être perdu, et l'idée de chaos, des choses qui s'écroulent. Ah, ils vont simplement avoir le rôle de sécuriser les habitations, en fait. Et pourquoi? Par rapport à un éventuel ennemi? Non, simplement pour pas que ça s'écroule. Bon. Vous allez maintenir un équilibre d'ancrage dans les habitations.
avec des techniques d'architecture, j'entends. D'accord. Mais cette idée de brouillard au loin, je ne sais pas ce que tu veux dire, là, Eliani. Tu parles d'inconnu, là. Hein. À l'aveugle? Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont travailler à l'aveugle? Ouais. Mais, c'est-à-dire? Ah, ils écouteront simplement leur intuition, c'est ça que tu veux dire? Vous n'aurez pas de plan particulier, de base technique pour le faire. Vous ferez tout à l'instinct, au feeling. C'est ça que tu voulais dire? Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez ressentir en profondeur l'énergie et les vibrations de la Terre, de votre élément. Et vous saurez exactement comment construire peut-être des protections ou des armatures, je ne sais pas, ou simplement de façon vibratoire pour sécuriser toutes les habitations. C'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Très bien. Ah, Mickaël, s'il te plaît, tu peux faire quelque chose pour mon ventre, là? J'ai honte. Parce que mon micro, il prend tous les bruits et ça s'entend. Je sais que ça s'entend. Désolée. Il y a de la joie. C'est ça, hein, je vous vois sautiller. Ouais, rendre la terre fertile. Je vous vois comme des petites fées qui gravitent partout sur la terre, sur le sol, comme pour semer des graines fertiles. C'est ça? Mais sous forme de vibration. Voilà. Pour protéger, vous voyez, avec le parapluie, il y a une idée de protection, pour protéger la terre, pour protéger la vibration de la terre, et notamment les cultures, et rendre le sol fertile. Et créer une nature luxuriante, abondante et magnifique. Vous allez entretenir tout ce qui est végétation, les fleurs, les arbres, l'herbe, les feuillages, tout ça, vous allez le protéger et le fertiliser. Et vous allez le faire dans la joie. Ouais, je vois de la... Ça va vous amuser de faire ça, en fait. Je vous vois gambader, survoler, en fait, toute la nature, partout, et comme si vous répandiez des semences. Mais vous allez le faire de façon vibratoire. Vous allez ensemencer la terre. Oh, c'est beau. Et il n'y aura plus de saison. Ce sera la même saison, c'est-à-dire entre le printemps et l'été. Il fera tout le temps quasiment 25 degrés. Il n'y aura plus aucune intempérie. On n'aura plus froid, il n'y aura plus de canicule. Il fera toujours beau. La lumière sera éclatante, la végétation sera magnifique. Elle ne mourra jamais. Il n'y aura pas le cycle comme dans la 3D, de mort, de renaissance, de mort, de renaissance. Même au niveau de la nature, elle restera éternelle. Et éternellement belle et luxuriante. Et vous veillerez à ça, justement, vous l'entretiendrez. D'accord. Super. Ouais, je vois toujours comme une sorte de mur d'ancrage, un mur protecteur, je vois. Une force d'ancrage. Oui, j'entends comme créer une sorte de lien entre le ciel et l'eau aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Eliani? Créer comme une cohésion entre l'eau et le ciel et les autres éléments. On voit aussi le feu avec le soleil. Hein. Créer une cohésion entre tous les éléments. Ah, d'accord. Vous allez chercher tous les éléments pour comment dire, je trouve pas mes mots, les distiller dans la terre pour qu'ils puissent être absorbés par la terre, dans la terre, pour créer comme une sorte d'équilibre. Je sais pas trop comment vous expliquer ça.
Mais vous aurez cette charge d'aller récupérer l'essence de tous les autres éléments pour l'insuffler dans la terre et créer comme une sorte d'harmonie. C'est ça? Ouais. Donc comme si la terre absorbait en permanence l'énergie de l'eau, l'énergie de l'air et l'énergie du feu par le soleil. Ouais. Ok. Très bien. Oh, c'est joli ça. Comme de la dentelle. Ah, j'entends, vous allez tisser quelque chose. Tisser des liens. Tisser des liens avec toutes les espèces végétales et animales. Alors vous, plus que les autres, aurez un lien très fort avec la faune et la flore. Et vous allez tisser des liens très purs. Hein. On voit, c'est blanc, hein, la végétation est blanche, il y a une idée de pureté. Vous, plus que personne, pourrez communiquer avec eux, les ressentir et maintenir ouais, une sorte de pureté, de lien authentique, j'entends. Ouais. Il n'y a rien d'autre que tu voulais dire? Non, ouais, c'est ce que j'entendais, rien d'autre en fait. C'est tout ce que Eliane voulait dire sur cette image. D'accord. Le petit caméléon qui s'accroche à sa brindille. Je sais pas comment il fait d'ailleurs parce que c'est une petite brindille. Ah bah oui, j'entends acrobate. Alors à la fois j'entends caméléon, c'est-à-dire adaptation, vous pourrez vous adapter. Vous serez un peu comme des caméléons qui s'adapteront à la végétation. Vous devrez vous adapter à la faune et à la flore. Ah, je vous vois passer beaucoup de temps dans la nature et parmi les animaux pour essayer de les comprendre, pour essayer de sentir ce qui peut les harmoniser davantage, ce dont ils ont besoin. Vous allez vous fondre dans le décor. Vous allez fusionner avec la nature pour devenir cette nature et mieux la ressentir, mieux comprendre ses besoins et agir en conséquence. Waouh, vous allez avoir un rôle qui va être super intéressant, gardien de la Terre. Moi, je sais, j'adore la nature et les animaux. Je ressens des choses fortes et belles avec la faune et la flore. Ah ouais, Eliane me dit, vous serez les gardiens de la faune et de la flore. Et vous passerez beaucoup de temps parmi eux, à les observer, les écouter, les ressentir, les comprendre, pour agir en conséquence, c'est ça. Ok. Et la dernière. Oh, le hibou. Elle est belle cette image. Oh, je ressens beaucoup de sérénité dans cette image. Il y a une idée d'observation aussi. Oui, vous allez observer la nuit, vous allez veiller la nuit. J'entends... ouais, vous serez des observateurs de la faune et de la flore pendant la nuit. Mais pourquoi, Eliane? Pour les protéger? Et les protéger de quoi? Puisque tous les animaux seront bienveillants, il n'y aura plus d'animaux dangereux, c'est ça? Donc il n'y aura plus aucune attaque entre eux. Donc les protéger de quoi? Ah, d'accord, si certains se blessaient ou tombaient malades ou des choses comme ça. D'accord. Donc même la nuit, vous allez veiller sur la faune et la flore. Hein. Plus exactement la faune, j'ai l'impression. Et je vois veiller dans la nuit. Vous serez des veilleurs de nuit aussi, je vois.
Vous serez comme un pilier. Vous voyez l'arbre à gauche là? C'est comme un pilier. Les animaux vous connaîtront, vous reconnaîtront. Vous serez leur pilier. Ils se sentiront en confiance avec vous. Ils resteront à vos côtés, puisque vous serez leur protecteur. Hein, on voit ce hibou qui est collé à l'arbre. Ils se sentiront en confiance avec vous. Et ils viendront se ressourcer régulièrement dans votre énergie. Et dans votre amour aussi. Parce que vous aurez beaucoup d'amour à leur transmettre. Oui, dans le monde concret, physique, matériel, on voit toujours le pilier comme un point de repère. Vous serez un point de repère dans la nuit. Là, je vois la nuit, je vois des lumières, même comme des petites lanternes. Un point de repère dans la nuit pour les animaux. Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si vous étiez un point de ralliement pour eux, la nuit. C'est ça? Mais pourquoi exactement? Dans un but précis? Ouais, lequel? Ah, d'accord. Parce que vous viendrez régulièrement constater, vérifier si des animaux ont besoin de vous, ont besoin d'aide. Donc il y aura des points de ralliement comme ça partout sur Terre, où les animaux sauront qu'ils peuvent venir pour se sentir en sécurité, comment dire, pour venir se ressourcer et surtout, s'ils ont besoin d'aide, ils sauront aller. Parce qu'ils sauront que vous êtes là et que vous les aiderez. D'accord. Je trouve ça génial, moi. Et là, dans le... Oh, c'est beau. Dans la dimension spirituelle, on voit bien le hibou, là. Il y a une idée de sagesse, hein, et de sérénité. Alors là, moi, j'entends toujours par rapport à la faune. Vous aurez un grand rôle, hein, vous serez vraiment fixé aussi sur la faune et la flore. J'ai l'impression, vous, gardiens de la Terre. Sur Terre, bien sûr. Hein. Les animaux qui se trouvent dans l'eau, ce sera les gardiens de l'eau, bien évidemment. Mais là, je vois, dans la nuit, vous allez sécuriser la nature et les animaux. Vous allez leur permettre de dormir en paix, parce qu'ils se sentiront en sécurité, protégés et ressourcés, parce que vous leur transmettrez régulièrement une belle vibration, votre vibration, qui les nourrira. C'est ça, je les vois, ils seront tranquilles. Voilà. Parce qu'ils sauront toujours qu'ils peuvent obtenir soit de l'aide, soit de la nourriture, entre guillemets, mais c'est de la nourriture vibratoire, là, je vois. Parce qu'ils se nourriront quoi, de végétaux uniquement? Voilà, c'est ça. Et parce que vous, justement, vous aurez la charge de fertiliser toujours cette nature pour que les animaux puissent se nourrir aussi. Donc ils se seront vous serez leur mentor, leur guide, leur pilier, un peu comme leur papa, j'entends, c'est ça? Ouais, c'est mignon. Vous allez vous occuper d'eux, quoi. Et eux le sentiront, ils le sauront, et ils viendront régulièrement vous voir et échanger avec vous. Ça me touche. Alors là, c'est censé être le passé, la gauche, mais là, comme on parle du nouveau monde, donc du futur, donc la gauche, ici, représente plutôt le présent. Ah, Eliani vous dit, gardien de la Terre, de commencer dès maintenant à devenir un pilier pour les animaux. Là, j'entends surtout les animaux, là, dans l'image. Rendez-vous, par exemple, dans les forêts, dans les bois. Collez-vous à un arbre, parce que là, c'est votre source d'ancrage, hein, sur tous les arbres. Méditez contre un arbre. Et vous allez devenir comme une sorte de pilier
contre lequel eh bien, des animaux vont pouvoir venir se protéger, c'est ça? Ben, en fait, Eliane me dit que dès maintenant, vous pouvez tenter l'expérience. Alors, pas forcément la nuit, mais ça peut être le jour, mais ça peut être aussi la nuit. Et pour ceux qui le sentent, vous amenez, je sais pas, une petite lanterne avec vous. Et pour que des animaux, au bout d'un moment, vous allez tellement devenir comme un arbre, vous allez être tellement calme, donc il faudra rester un certain temps, vous allez être calme, et les animaux vont se sentir en confiance et ils vont venir vous voir. C'est ça, Yanni? Oui, il y aura des animaux qui vont venir petit à petit vers vous. C'est marrant. Ça peut être des oiseaux, ça peut être des écureuils, ça peut être des animaux qui marchent sur terre, ça peut être plein de sortes d'animaux. Mais elle vous dit de tenter l'expérience dès maintenant pour vous habituer à devenir ce pilier pour les animaux dans le nouveau monde. Faites des petites expériences. Oh, c'est génial. Je trouve ça super, moi. Donc, n'hésitez pas à méditer assez longtemps, dans la nature notamment, dans des lieux protégés comme une forêt et des bois où il y a pas mal d'animaux, et restez un certain temps. Et au bout d'un moment, il est fort probable que vous voyez des petits animaux arriver vers vous pour venir vous sentir, vous respirer. Vous vous demandez c'est qui celui-là, qu'est-ce qu'il fait là ah, il a l'air tranquille, il a l'air fort, il me rassure. Puis petit à petit, ils vont peut-être venir se poser sur vous. C'est ça, Yanni? Oh, c'est trop mignon, ouais, c'est ça. Bah ouais, ça va être votre rôle. Donc elle me dit, commencez dès maintenant à le faire. Alors, là, on est dans l'avenir, à droite. Tout est flou, mais en même temps, je sais pas, on voit de la lumière. Ouais, elle est en train de vous dire, mes amours, si pour vous, c'est encore l'inconnu, l'avenir, c'est l'inconnu. Vous savez pas ce qui vous attend, c'est le flou. Elle vous dit de vous apaiser. Hein. Le bleu, bleu indigo, bleu violet, c'est à la fois, j'entends la sérénité, les profondeurs de votre vie intérieure, pour aller trouver ces petites lumières qu'on voit, la lumière de votre part divine. Mais j'entends aussi pour développer vos capacités médiumniques. Parce que l'indigo, c'est la couleur du troisième œil, hein, du chakra du troisième œil. C'est les capacités supérieures et médiumniques. L'intuition et la télépathie aussi. J'entends aussi le clair ressenti, parce que vous, le clair ressenti, c'est votre capacité médiumnique principale. Vous serez des clairs ressentants, ça veut dire que vous allez tout percevoir par vos 5 sens, par le biais de votre corps notamment. Et là, c'est ce qu'Eliane vous dit, allez dans la nature, méditez, fermez les yeux et laissez toutes les vibrations autour de vous pénétrer par votre corps, par vos sens. Observez, écoutez, respirez les odeurs, ressentez, touchez la matière. Utilisez vos sens pour développer votre capacité de clair ressenti. Osez plonger dans cet inconnu, elle vous dit, il y a des merveilles qui vous attendent. Oh, c'est génial. C'est beau ce que je vois et ce que tu me transmets, Yanni. Ben voilà, mes amours, gardiens de la Terre, l'analyse intuitive s'arrête là. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros poutous d'amour et puis bah, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.